L'histoire aurait pu être belle, et par moments elle l'a été, mais le timing n'était peut-être pas le bon, je ne sais pas. Il est temps de dire au revoir pour la deuxième fois de son histoire à la légende, Xavi Hernandez. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Il était le maître de l'espace et du temps, sur un terrain de foot en tout cas. Et du temps, il en a peut-être un petit peu manqué, ou peut-être il est arrivé un petit peu trop tôt, pas forcément au bon moment dans le club de sa vie, j'ai envie de dire, sans avoir peut-être aussi l'expérience requise, surtout dans la situation, dans le contexte dans lequel on est depuis un bon moment maintenant. Donc il est arrivé dans une période assez compliquée pour le club, il a relevé un petit peu le club comme il l'a pu, relevé un petit peu le niveau, peu importe ce qu'on peut en penser. Quand il est arrivé, on était 9e, il repart du club, on est certes 2e, comme quand il a relevé le club, mais on repart un petit peu avec quelques trophées et avec un plus beau visage. Disons que le visage de l'équipe a un peu plus forme humaine que quand il est arrivé, avant qu'il arrive. Cette saison ne fut pas de tout repos, hein, ni pour les supporters, ni pour les joueurs, ni pour tout le monde. En fait, franchement, tout ne s'est pas passé comme prévu, j'ai envie de dire. Hein, rien, peut-être même. C'est passé vraiment comme prévu. Et Xavi, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment su s'adapter. Pour moi, c'est un des plus gros problèmes de Xavi. Peut-être son problème le plus important, on va dire, surtout dans le contexte, c'est qu'il n'a pas réussi à s'adapter à l'équipe, on va dire, qu'il avait. Mais comme je l'ai dit, il y a eu des beaux moments. Hein. On a vécu peut-être des beaux moments, même si c'était loin d'être parfait. Personnellement, en ayant vécu quelques moments aussi sur place, peut-être que j'ai vécu les choses différemment, je sais pas, en tout cas, j'ai quand même des beaux souvenirs en tête, comme le Classico, déjà, la victoire dans le Classico au Camp Nou, qui a scellé un petit peu la Liga aussi la saison dernière avec le but de Kessié. La remise du trophée aussi, mais la remise de trophée au Camp Nou, avec les adieux aussi à Busquets, ça c'était un beau moment. Bé, doncs crec que és moment de donar les gràcies. En primer lloc, al president Presi. El suport sempre incondicional a aquest staff. Estem molt agraïts. Moltes gràcies. Ici, là, évidemment, la célébration, le cortège, le bus, la parade du bus en ville, tout ça, avec cette petite fête entre l'équipe, en gros, et les supporters, la ville, tout ça, le mood qu'il y avait dans la ville, c'était assez incroyable de vivre ça. Donc, franchement, moi, je me sens un petit peu aussi privilégié, forcément, d'avoir vécu ce genre de choses, mais surtout, j'ai envie de dire, surtout heureux, tout simplement. Rien de plus. Juste heureux. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de fiesta, c'est vraiment bonne humeur. Je fais mon petit selfie de loin, avec la Xavineta, je suis content. Je suis le plus heureux des hommes. Je vis un grand moment de rêve et d'espoir pour tout être humain fan du grand FC Barcelone. J'ai l'impression qu'avec Xavi, quand il est arrivé, en tout cas, le club allait retrouver un petit peu ce qui lui manquait ces dernières années. On allait retrouver aussi peut-être un petit peu notre identité, celle qui a fait notre bonheur il y a environ 15 ans, tout ça, celle qu'on a vécue. Pour ceux qui l'ont vécu évidemment. Mais peut-être que je vivais un peu trop dans le passé aussi, tout glorieux qu'il était, mais peut-être que j'étais un petit peu trop comme ça dans la nostalgie aussi. Et peut-être que ça m'a trompé aussi un petit peu, ou ça m'a donné beaucoup trop peut-être d'espoir en tout cas. Sur le papier, ça aurait pu être grand quand même. Franchement, ça aurait pu être grand, Xavi. Pour moi, il avait le potentiel pour réussir. Il y avait des idées. Il y avait quand même des idées assez intéressantes, mais le potentiel et les idées ne suffisent pas toujours, évidemment. Il a quand même fait des belles choses, on va pas cracher sur le travail, loin de moi l'idée. Et quand je dis on, c'est aussi
tout le monde. Ça serait un petit peu de la mauvaise foi de cracher sur le travail qui a été fait. Quand il est arrivé pour sa première saison, pour les premiers mois de Xavi, quand il arrive en cours de saison, sa première, quand Koeman se fait virer et qu'il le remplace, tout début c'était un peu compliqué. Évidemment, premier match, je crois que c'était contre l'Espagnol de Barcelone, où on fait match, ou non, il gagne 1-0 peut-être, il me semble. Son attaque, c'était Luc de Jong, c'était Ilias, c'était Jutla. Ferran Jutla, il y avait beaucoup de joueurs de la B, il a fait appel à Abdé. Bref, il y avait tellement de. L'équipe était tellement. Il y a plus du tout le même visage, quoi. Et quand il a démarré, voilà, il a dû démarrer avec des joueurs comme ça, donc c'était pas évident. Et ensuite, forcément, petit à petit, il y a eu un petit mercato hivernal avec évidemment l'arrivée ultra importante d'Aubameyang, qui a changé quand même beaucoup de choses, et l'arrivée aussi de Daniel Alves, qui a été aussi importante par rapport au système et à l'idée de jeu, on va dire, à mettre en place. On va pas rentrer dans les détails tactiques de toute façon, mais c'est pour dire que dans un premier temps, quand Xavi est arrivé, les premiers mois, tout ça, il y a eu quand même un petit peu de spectacle. On a vu un football un petit peu plus plaisant, même si c'est pas toujours parfait, évidemment, on va pas se mentir, mais il y a eu pas mal de beaux matchs, de beaux résultats, pas mal de 4-0, on s'en souvient, la fameuse Chavineta, le 4-0, évidemment le 4-0 Bernabeu, mais pas que, il y avait des matchs contre Valence, contre l'Atlético, je crois, où il y avait des 4 buts. Il y a eu un petit peu de spectacle. On n'avait pas une équipe parfaite, loin de là, on n'avait pas une équipe totalement équilibrée, mais il y avait un petit peu de football. Ça laissait entrevoir en tout cas du potentiel pour la suite. Et la suite, c'était la saison dernière, donc celle où le Barça va chercher le titre, la Liga, et la Supercoupe d'Espagne. Donc la deuxième saison, c'était une saison importante pour Xavi, parce que c'était sa première vraie saison où il pouvait préparer son équipe, faire un mercato d'été déjà s'il avait besoin de joueurs, faire la pré-saison aussi, vraiment une vraie prépa pour, tu vois, faire vraiment ce qu'il voulait, parce qu'il était arrivé en cours de saison avant, donc forcément voilà, donc ça c'était important pour voir un petit peu le travail du coach aussi. Donc l'équipe un petit peu joueuse mais pas très équilibrée de la saison d'avant a été un petit peu transformée, on va dire, avec l'arrivée de pas mal de joueurs, Lewandowski, Christensen et Koundé principalement. La montée aussi de Baldé qui a remplacé Jordi Alba, donc aussi la recherche de plus d'équilibre dans cette équipe, trouver l'équilibre entre la défense et l'attaque. Donc tout ça, ça a donné un petit peu moins de spectacle et peut-être un petit peu plus d'ennui. Évidemment, la saison dernière, certes, on va chercher les titres, mais il y a eu beaucoup de scores de 1-0, de choses comme ça. Il y a quand même eu un match qu'on a gardé en mémoire, c'était le match au top du top, j'ai envie de dire, la fameuse finale en Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Vraiment, on a vécu un grand moment de football. Vraiment peut-être le potentiel maximum que pouvait atteindre peut-être cette équipe de Xavi en tout cas. On a vu le plein potentiel de cette équipe, ce qu'on aurait pu voir peut-être plus souvent aussi. Vraiment une équipe qui se trouve les yeux fermés, domination totale, qui est aussi, qui marque des buts, qui est efficace devant. On a vu vraiment des belles choses dans ce match-là et on s'est dit, c'est bon, c'est parti, tu vois. Et malheureusement, cette équipe-là et ce jeu-là, on ne l'a pas assez vu tout au long de la saison. Pourtant, on l'avait entreaperçu dans un classico quand même, c'est pas rien. Le problème peut-être, c'était un petit peu les blessures aussi, évidemment. Il y avait des hommes importants comme Dembélé, comme Pedri, des joueurs comme ça au final. Et quand tu perds un Pedri, quand tu perds un Dembélé pendant quelques mois, c'est plus vraiment la même chose évidemment. Donc la saison dernière, on soulève quand même 2 trophées, comme je l'ai dit, la Liga, la Supercoupe. Et pour cette saison-là, donc la saison qu'on vient d'achever, on s'attendait à plus. Moi, j'avais laissé du temps, j'avais dit, ok, on s'emmerde devant les matchs de Xavi. Ok, l'équipe, voilà, elle pratique pas un football très spectaculaire, mais on est allé chercher la Liga. C'était la moindre des choses. C'était la récompense quand même. On n'était pas allé chercher la Liga depuis 4 ans, je crois. Donc ça faisait plaisir avant tout. Et moi je me suis dit, on verra la saison prochaine, là on a déjà la Liga, c'est bien. J'attends beaucoup de cette saison-là. J'attendais qu'on prenne un petit peu cette base-là solide qu'on a vu la saison dernière en termes défensifs et qu'on rajoute à ça un petit peu qu'on saupoudre de folie, tu vois. Qu'on arrive à garder cette équipe tout en proposant un football un petit peu plus offensif et qu'on s'amuse un petit peu plus. Bon, c'est pas vraiment ça. La perte de Busquets sans avoir été vraiment remplacé, et pour moi, c'est une des principales raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Le poste de pivot si cher à Xavi, fondamental. Bon, pas que à Xavi, hein, tous ceux qui pratiquent un petit peu le football d'opposition, tous les coachs en tout cas qui mettent en place ce jeu-là, cette philosophie, savent très bien que le pivot est le joueur le plus important, que ça soit défensif
défensivement ou offensivement en fait, parce que quand il défend, il est toujours bien placé, c'est lui qui place un petit peu son équipe, c'est lui qui va être toujours dans les zones pour presser, qui va lancer, qui va dicter un petit peu, gérer, enfin en tout cas Busquets c'est ce qu'il faisait, il parlait beaucoup à ses coéquipiers à côté pour les replacer, leur dire de presser là, voilà, machin, tu vois, et offensivement aussi construire construire tout simplement le jeu quoi. Le pivot c'est le cerveau de ton équipe. Donc une équipe qui perd son cerveau, ça fonctionne un peu moins disons. La perte de Baldé aussi cette saison a fait beaucoup de mal. En fait, parce que Baldé était très utile quand ton bloc est très haut, un joueur aussi rapide et puissant que Baldé, quand tu dois défendre énormément d'espace dans ton dos, pour une équipe comme ça qui peut se faire souvent prendre, où il y a beaucoup d'espace, où l'équipe adverse peut balancer un long ballon et lancer la contre-attaque avec des joueurs rapides, avoir un mec comme Baldé qui peut venir défendre dans ton dos comme ça et faire des retours défensifs assez rapides, c'est aussi utile. Donc la perte de Baldé, forcément ça a un petit peu joué aussi. La perte de Gavi aussi, évidemment, peut-être un des hommes les plus importants sous Xavi, en tout cas pour Xavi, qui nous avait apporté énormément de qualité dans le pressing la saison dernière. Tu le perds cette saison pour la moitié de la saison, ça joue aussi un petit peu évidemment. Donc t'as perdu ton cerveau, t'as perdu tes jambes et t'as perdu ton âme. Bon, ça fait quand même pas mal de pertes pour une équipe. Ça, il faut aussi se l'avouer. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on allait voir aussi si Xavi allait arriver en fait à faire 100. Tout ça, à s'adapter. Et c'est là pour moi, dans l'adaptation par rapport à son équipe, son adaptation, c'est là qu'il a échoué. En début de saison, on a vu quelques matchs qui étaient sympas. On a vu quelque chose qui a été testé. On a vu des prémices de ce qu'on avait vu la saison d'avant, la première saison de Xavi quand il est arrivé, quand il a amené Daniel Alves, latéral droit, qui rentrait, qui venait au milieu de terrain à côté de Busquets pour apporter un petit peu plus de consistance à ce milieu de terrain, avoir un milieu de terrain un petit peu plus joueur. Eh bien, on a eu des prémices de ça avec Joao Cancelo en début de saison, qui jouait latéral droit et qui rentrait vachement à l'intérieur du jeu. Donc ça déjà c'était des tests aussi. On a vu que ça marchait plutôt bien, on a fait un début de saison avec quelques matchs sympathiques, je dirais pas que c'est parfait, mais on a vécu quelques matchs sympas avec un Cancelo un petit peu électron libre comme ça, et Joao Félix devant qui apportait à cette équipe tout simplement un petit peu de folie. Donc on avait les deux Joao qui apportaient un petit peu ce grain de folie, oui, à l'équipe qui nous manquait la saison d'avant en fait, tout simplement. Donc on s'est dit peut-être qu'on va pouvoir travailler là-dessus, essayer de chercher un petit équilibre quand même, mais travailler sur cette folie aussi pour changer un petit peu le visage de son équipe, et c'est ce qui aurait pu arriver, sauf que Baldé s'est blessé. Donc Cancelo est passé à gauche et a dû se cantonner à ce rôle-là de piston gauche, on va dire, et Cancelo, piston gauche, c'est pas le rôle idéal pour lui. Cancelo, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté dans le jeu pour s'exprimer, pour apporter, pour faire vraiment des différences. Malheureusement, il avait un petit peu moins de liberté dans son couloir gauche. Donc plus la saison avançait, plus on s'ennuyait. Voilà, l'équipe était trop statique, le système peut-être un petit peu trop rigide aussi. Xavi qui continue à faire, on va dire, la même chose sans avoir vraiment les mêmes joueurs. Donc manque d'adaptation à son équipe pour moi. Une défense à 3 pour essayer de combler un peu nos problèmes défensifs, pour éviter qu'on se prenne trop en contre, mais ça n'a pas vraiment fonctionné non plus. Donc vraiment, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes cette saison, mais surtout le coach n'a pas réussi à résoudre ces problèmes. Les mouvements du Barça de Xavi de ses premiers mois quand il est arrivé avaient un petit peu disparu aussi. On avait une équipe vachement en mouvement dans les premiers mois quand Xavi est arrivé. Là, on a une équipe beaucoup trop statique. La solidité défensive de la deuxième saison, de la saison dernière, et le pressing aussi de qualité avait disparu, et la folie de ce début de saison là avec les deux Joao s'est transformée en un football un petit peu scolaire, pas trop sûr de lui, peut-être un petit peu trop prévisible aussi. La situation du club fait que le coach doit savoir aussi s'adapter aux joueurs qu'il a, tout simplement. Et Xavi n'a pas eu la chance, on va dire, d'avoir, comme les autres coachs avant lui l'ont eu, la chance d'avoir Messi aussi pour cacher certaines lacunes offensives, parce qu'évidemment les lacunes offensives c'est toujours compliqué. On peut critiquer le jeu qui se met en place, la construction du jeu qui est trop lente ou trop verticale, à balancer des longs ballons devant sans arriver à sortir la balle, court quoi, tout simplement. Cette manière assez prévisible d'attaquer, c'est sûr que quand tu enlèves Messi, qui pendant des années a caché un petit peu tout ce bordel là, ce football un petit peu pauvre, c'est différent, disons.
tu es à nu directement, quoi. Xavi, il a dû bosser aussi avec énormément de jeunes. C'est bien, il a fait confiance en beaucoup de jeunes. D'un côté, il n'avait pas forcément trop le choix parce qu'il y avait beaucoup de blessés et beaucoup d'absents, donc on a dû faire confiance aux jeunes. Certains jeunes ont répondu présent, d'autres un petit peu moins, mais c'est ce qui fait aussi la beauté du moment, on va dire. On a découvert beaucoup de jeunes de la Masia qui, peut-être qu'on ne les aurait pas découverts si la situation avait été différente, mais ça aussi, ça joue évidemment. T'as des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. D'un côté, pendant longtemps, t'as eu des joueurs qui auraient dû ne plus être au club depuis des années. Et d'un autre côté, des jeunes joueurs qui viennent à peine d'arriver. Bon, ce mélange aussi a fait un mélange un petit peu déséquilibré, forcément, à l'image de l'équipe. Donc tout ça, moi je reste quand même sur du positif. Peu importe ce qu'on peut en penser, franchement, je trouve que le passage de Xavi dans l'ensemble reste assez positif. Je dis pas que c'est une réussite, mais je dis que ça reste assez positif. Mais le positif ne suffit pas, pas au Barça en tout cas. Le club a besoin de grandir, enfin cette équipe, forcément le club est déjà grand, mais cette équipe a besoin de grandir, passer au niveau supérieur. Les supporters attendent ça depuis un moment déjà. Économiquement parlant, le club aussi en a besoin de passer au niveau supérieur, de concourir le plus longtemps possible dans certaines compétitions. On parle de la Ligue des Champions évidemment, d'aller chercher des trophées, au moins un trophée par saison. Tout ça, le club a besoin de ça économiquement vu la situation dans laquelle on est. Donc Xavi aura posé les bases pour le prochain coach et je pense que si la saison prochaine est une réussite, peu de supporters souligneront que Xavi a aussi aidé à contribuer à tout ça. Je pense que c'est comme ça, c'est pas très grave. Certains ne l'oublieront pas, d'autres, par mauvaise foi peut-être, préféreront ne pas le mentionner. Mais comme je l'ai dit, c'est comme ça. Donc peut-être que Xavi reviendra quand il sera plus préparé. Quand le club aussi pourra peut-être répondre à ses besoins économiques, c'est-à-dire Xavi, comme je l'ai dit, peut-être qu'il n'arrive pas à s'adapter, donc il vaut mieux avoir vraiment tous les joueurs qu'il veut, sinon ça ne fonctionne pas. Ça aussi c'est un problème dans la situation dans laquelle on est. Donc peut-être qu'il reviendra quand les planètes, on va dire, seront alignées. Mais on sera encore là. On sera encore là car comme vous le savez, eh bien, on est supporter du Barça. Avant tout, peu importe ce qu'il se passe sur le terrain, dans les coulisses, peu importe si on est d'accord ou pas, peu importe si on est heureux ou triste en regardant cette équipe, quand on est un supporter du Barça, on l'est pour la vie. Donc je n'ai qu'une chose à dire pour conclure cette petite vidéo bien sympathique. Visca el Barça.